si tu restes tout le temps en France et que tu évolues en France, les gens ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Mais quand tu vas battre un champion à l'étranger, ils vont dire ah ouais d'accord, maintenant ils te donnent de la légitimité, tu vois. Et je pense que Tony il en a besoin pour montrer à tout le monde que hey, écoutez, moi je suis là, c'est mon niveau, je suis au niveau mondial, regardez. Il faut qu'il, comment on appelle ça, tu vois, faut qu'il le valide, il faut qu'il mette le tampon, voilà, j'appartiens à cette cour, à la cour des grands, tu vois. Et ça c'est en boxant à l'étranger. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, accompagné de Fred Julan. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va, super. On est aujourd'hui à Casablanca, au Maroc, lors d'un camp d'entraînement et on en profite pour réagir à une petite actualité autour du nom Tony Yoka. Tony Yoka, tu connais un peu quand même? Qui ne connaît pas, surtout en France. Aux États-Unis, ça fait un peu de bruit ou pas? Ça commence, comme on a dit, les promoteurs commencent à en parler, donc forcément le grand public commence à rechercher qui est Tony Yoka. D'accord. Justement, on va parler de ça, des promoteurs qui citent son nom. Parce qu'on a eu Frank Warren qui l'a cité, on a eu Eddie Hearn qui l'a cité. Et là, c'est Bob Arum qui déclare que s'il gagne son combat contre Peter Milash, il serait en sous-carte de Lomachenko à New York. Donc, gros événement. Énorme. On va revenir un petit peu sur l'historique, parce qu'on vous disait que d'autres promoteurs en ont parlé, mais Bob Arum, pourquoi c'est plus important? Bon, toi, tu le sais, Fred. Ouais, c'est Top Rank, c'est quand même la promotion majeure. C'est ça. Après, Frank Warren et Eddie Hearn, c'est quand même quelque chose. Oui, mais je veux dire, Top Rank, voilà, tu vois, ils ont Lomachenko. Aux États-Unis, c'est le big deal. D'accord. Déjà, aux États-Unis, voilà, c'est vraiment le truc énorme. C'est ça, en fait. Et en plus, Bob Arum a signé normalement un contrat avec Tony Yoka. Il était venu un moment en France pour le rencontrer. Bon, il n'y a encore rien eu vraiment d'officiel. Ouais, c'est bizarre cette histoire. C'est pas encore concret. C'est un peu dans le vague. C'est ça. Mais avant que Bob Arum et Tony Yoka se rapprochent, il y avait déjà eu une histoire de Tony Yoka aux États-Unis. On va revenir un peu sur ça, parce que c'est là que tout a commencé. C'était fin 2019, il me semble. Si je me rappelle bien, on était prévu sur la carte du mois de mars 2019, avant tout. D'accord. Ah ouais, c'était même encore plus tôt. C'est ça ou pas? Je me rappelle plus. Ouais, c'est possible. Ça doit être ça. Sur la carte de Shakur Stevenson? Ouais. Bah oui, c'est ça. C'est quand quand la vie s'est annulée. Voilà. Ouais, ça a commencé là, donc 2019, c'est ça. Donc Shakur Stevenson devait faire une soirée où il était tête d'affiche. Shakur Stevenson qui est aussi de la génération Rio 2016. Lui est déjà champion du monde. Il a même déjà changé de catégorie, c'est-à-dire qu'il est monté d'une catégorie pour rafler d'autres titres. Et donc, on devait avoir Tony Yoka qui boxait dans cette carte, et puis d'autres Français, dont toi. Qui d'autre? Non, franchement, pour la France, en tout cas pour les Français, c'était une superbe soirée. Ouais. Et on avait réussi à vendre, on était prévu sur la carte, donc il y avait Tony, mon ami Romain, et moi. Donc il y avait 3 Français sur la carte. Comme nous, on est implanté, ça fait 10 ans, on avait rassemblé toute la communauté française pour qu'ils viennent nous supporter. Et malheureusement, c'est pas fait. Le combat a été annulé. Oui, bon ça, vous y êtes pour rien. Toi, tu t'étais préparé pour ton combat. On était tous prêts et malheureusement, Covid. Et le problème, c'est que depuis, pour Tony Yoka, ça peine. Il n'a toujours pas eu de combat aux États-Unis. Et le temps commence à passer. Surtout qu'il a eu son année de suspension. Là, c'était censé être l'année où il se relançait. Et malheureusement, il n'a pas pu faire son démarrage aux États-Unis. C'est vrai que souvent, il l'a cité, parlait d'aller boxer aux États-Unis, notamment avec moi dans des interviews. J'espère normalement mon prochain combat fin mai, début juin, aux États-Unis, en sous-carte de Shakur Stevenson. Et puis, ça se fait pas, et on attend. C'est difficile, parce que même pour moi qui vis aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que les promoteurs américains, ils vont faire boxer leur boxeur en premier. D'accord. Donc, tu vois, pour se faire une petite place dans ces shows, c'est difficile, tu vois. Dans ces soirées-là, c'est compliqué. Donc ça veut dire, selon toi, que Bob Arum et Tony Yoka, c'est pas encore clair?
Ouais, parce que sinon, on l'aurait déjà placé dans toutes ces soirées. Surtout que Tony Yoka, il fait ses prépas là-bas. Ouais, et en plus, enfin voilà, Tony Yoka, il est au niveau, voilà, c'est le moment de l'exposer, quoi. Ouais. Tu vois, c'est le moment de le tester, entre guillemets. On avait justement un débat, là quand on était à l'hôtel et tout, on discutait un peu de Tony Yoka, parce que forcément, quand on parle de boxe, quand on parle de la boxe en France, le nom de Tony Yoka revient toujours voilà, sur la table, quoi, sur le tapis, quoi. Et du coup, on se disait, d'un côté, Tony Yoka, il est bénéfique pour la boxe en France. Parce que quand il fait des affiches, regardez, qui peut faire une affiche à Roland-Garros? Ouais, personne. Qui? Personne. Voilà. Il n'y a personne qui a ce pouvoir d'attraction en fait du public, quoi. Et pas que du public boxe, aussi du public général, qui est en dehors des, tu vois, qui est plus genre oh, je regarde le foot, etc. Ah, Tony Yoka, ok, peut-être ça vaut le coup. Voilà. Même en France, hein, quand on disait, les gars, il y a Tony Yoka, champion, enfin voilà. Ah ouais, d'accord, bah, c'est encore une meilleure raison pour ramener des potes au combat avec moi. D'accord, À New d'accord. York, ça avait vendu. Ça avait vendu aussi. Ça Ah, c'est avait grave intéressant vendu. ça. On avait utilisé Ouais. ça. Après, nous, on a notre fanbase déjà Oui, sur oui. place. Mais quand on disait, et en plus, il y a notre champion, ils disaient, ah ouais, soirée française, on est chaud, on ramène tout le monde. Mais ça, moi, ça me fait tellement plaisir d'entendre ça de ta bouche, de se dire qu'aux États-Unis, on peut créer un engouement Frenchy, quoi. Ah oui, ben C'est génial. Après, ça fait longtemps qu'on est là, mais les Frenchies, pour les sortir, parce que les Frenchies, ils sont plus dans un. C'est notre communauté, c'est la communauté de la soirée, des restos. Donc pour les sortir de là. Mais c'est de l'événementiel. C'est la ça boxe. en fait, et c'est comme ça qu'on le vend. C'est du On show, est allé c'est dans du les, spectacle. on est allé dans les clubs, bagatelles, etc. pour aller faire de la promo, faire gagner D'accord. des tickets gratuits, et tu vois. D'accord, On a fait un d'accord. boulot. Donc du coup, on disait ok, Tony Yoka, il est utile pour la France parce qu'il fait des gros événements en France, mais pour sa carrière, toi tu le sais bien en ayant décidé de quitter la France pour les États-Unis, c'est aussi important pour lui d'aller se montrer aux États-Unis. C'est bizarrement, tu vois, enfin, les boxeurs français, dès qu'ils brillent à l'étranger, le public français les respecte beaucoup plus. D'accord. J'ai l'impression en tout cas. Parce que si tu restes tout le temps en France et que tu évolues en France, les gens ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Mais quand tu vas battre un champion à l'étranger, ils vont dire ah ouais d'accord, maintenant il te donne de la légitimité, tu vois. Et je pense que Tony il en a besoin pour montrer à tout le monde que hey, écoutez, moi je suis là, c'est mon niveau, je suis au niveau mondial, regardez. Il faut qu'il, comment on appelle ça, tu vois, il faut qu'il le valide, il faut qu'il mette le tampon, voilà, j'appartiens à cette cour, à la cour des grands, tu vois. Et ça c'est en boxant à l'étranger. Est-ce que son année 2020, où il a battu quand même des noms dans le top poids lourd, parce que pour moi 2020 c'est même lui le boxeur de l'année, parce qu'en prenant Duopa et Hammer, il signe une très belle année, c'est-à-dire qu'il refait un pic. Ouais. Est-ce que là on a parlé de lui aux États-Unis? Franchement, pas vraiment, tu vois, j'ai pas vu son nom, tu vois, moi je regarde tout le temps les news de la boxe, j'ai cru voir son nom peut-être une ou deux fois, mais pas énorme, quoi, tu vois. Tant qu'il n'aura pas pris les noms de l'actu, là, il sera pas en tête d'affiche. Alors je vais te poser une autre question. S'il avait battu les mêmes noms, mais en sous-carte d'une grosse affiche aux États-Unis, est-ce qu'on aurait plus parlé de lui? C'est sûr. Parce Même que sans être tête d'affiche? Parce que le public te reconnaît, tu vois, faut être reconnu par ton public. Et si le public américain le reconnaît et disent ah ouais, lui c'est du sérieux, eh ben les promoteurs vont dire ah le public il aime, ok, boum, on le met tête d'affiche. Voilà. C'est pour ça que c'est très important pour les boxeurs français d'aussi se placer dans des sous-cartes américaines, parce que le monde de la boxe, c'est les États-Unis. Regardez comment ils sont en train d'essayer de vendre Inoue aux États-Unis en faisant vraiment une arrivée marketing autour de son nom, alors que c'est une immense star déjà au Japon. Mais il le travaille quand même sa com. C'est très important de travailler ça. Quand Joshua est allé faire son premier combat aux États-Unis, ça a été tout un événement. C'est très important de se familiariser avec le public américain, avec l'atmosphère américaine de la boxe, en termes de com, de marketing. Ouais, c'est super important. Même Lomachenko, ça a pris du temps avant qu'il vienne aux États-Unis. Je me rappelle, j'étais allé à son premier combat et tout, c'était du travail. Mais une fois que, voilà, après, c'était une superstar. Et eux avaient déjà des titres de champion. Et en plus, t'imagines? Tu vois? Donc, même nous, hein, ça va nous aider. Moi, je suis aux États-Unis, ça fait 10 ans. Mais comme j'ai pas fait de sous-carte, moi, tu vois, c'était ma porte pour exploser. Quand on était prévu au Madison Square Garden, là, Top Rank m'avait proposé ce combat. Si je gagnais ce combat, c'était 90% de chance qu'il me signait. Parce qu'avec tout ce qu'on a vendu comme ticket, franchement… Ah, dur. Ouais. C'est dur, oui, la vie d'un boxeur, ça ne tient à pas grand-chose. Franchement, c'est vraiment un métier que je respecte énormément. Et du coup, ce que je me disais, c'est quel boxeur américain, prospect ou peut-être un ancien, pourrait être intéressant pour Tony Yoka pour justement se faire un nom et s'exposer là-bas?
pas forcément américain, mais admettons qu'ils prennent quelqu'un comme Ortiz, tu Ah vois, ouais. quelqu'un comme ça, qui est un peu sur la pente descendante, mais qui a beaucoup d'expérience. S'il prend un gars comme ça, c'est réglé, hein, c'est signé. Ouais. Tu vois. Ouais. Après, bon, Ortiz, c'est l'expérience et tout. Mais il y a des, tu vois, quel nom, à qui je peux penser là, américain. Quelqu'un comme Steve Hearn. Il n'est Ouais. pas vraiment américain, mais tu vois, il a boxé Wilder. En fait, il faut boxer des mecs qui ont boxé des tops. Et après, c'est comme ça que les Américains ils comparent. Ok, Wilder, il l'a couché en tant de trucs. Comment il fait ce jeune prospect contre lui? Ah, ils sont beaucoup dans la comparaison comme Grave. ça. Et en tout cas, les matchmakers intelligents, c'est ce qu'ils font. Ils te mettent pas tout de suite au charbon, ils te mettent, ils veulent te voir. Où est ton niveau? Ok, D'accord. Alors Wilder, il a pris lui. Ok, venez, on le met contre Tony. On voit comment Tony se débrouille et après, on peut choisir un autre adversaire. D'accord. C'est souvent comme ça. En tout cas, moi, c'est mon agent, il m'a dit comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Bah écoute, on souhaite le meilleur à Tony Oka en tout cas. On Ouais, espère on est derrière toi. Hein. Force à toi. ouais. On espère qu'il va performer aux États-Unis, qu'il va pouvoir enfin mettre un pied sur un ring aux États-Unis. Mais à bientôt, espérons. Ça devrait se faire, ça se débloque petit à petit. 2022, ça va être une bonne année pour nous tous. On croise les doigts. Ouais, Il y a des ouais. choses qui se passent. C'est ça aussi, les années Covid, voilà, on fait beaucoup de mal au monde de la boxe et au monde du sport en général, mais la boxe, on n'a vraiment pas tiré. Ouais. Mais tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comment il s'appelle Hearns fait beaucoup de choses. Les promoteurs s'organisent pour Ouais. vraiment débloquer la situation. La boxe va revenir à New York bientôt. Et une fois que ça revient à New York, ça va, voilà. C'est va vraiment bien. New York, c'est le cœur de la boxe. Hein. C'est ça en fait, tu vois. Dès qu'il y a le Madison et le Barclay qui reviennent, la boxe sera lancée, tu vois. Ouais, parce que je lui disais, parce qu'on devait faire le stage à New York à la base, et je regardais les événements de boxe à New York, et je disais, mais Fred, il n'y a rien, c'est pas Ouais, normal. ouais. Alors que New York, il y a toujours Madison, Barclays Center, même des petits shows aux alentours, tu vois, dans la banlieue et tout. Il n'y a rien. Donc voilà, mais c'est pour vous dire que si Tony boxe à New York, c'est vraiment un événement. C'est énorme. Ça sera extraordinaire. Bon, en tout cas, on lui souhaite déjà de gagner son combat contre Peter Milash, Voilà. de faire un bon combat. Déjà, c'est Il primordial. faut briller. C'est important de gagner avec, tu sais, comme on appelle ça aux États-Unis, on dit make a statement. Ça veut dire de gagner en marquant le coup, tu vois. Ouais. Et donc voilà, bon, en tout cas, on lui souhaite. Je vous dis à la prochaine. On va faire une petite interview de Fred. On va faire plusieurs sujets ensemble. Demain, on sort la vidéo avant combat pour Regondo Casimero, combat explosif qui arrive ce week-end. Donc on va en parler tous les deux. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Les disciples de la boxe, avant de quitter cette vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures au Maroc. Et je tiens à vous dire aussi que le 29 août, je serai à Bruxelles, en Belgique, pour commenter une très très belle soirée de boxe. Je vous mets le lien du pay-per-view, c'est sur o1management.com. Rejoignez-moi, nombreux s'il vous plaît, c'est très important. Voilà, c'est pour me soutenir quelque part aussi, parce que ça me soutient à faire ce genre d'événement, à participer à ce genre d'événement. C'est une manière de soutenir cette chaîne YouTube, c'est une manière de soutenir la boxe aussi, et de bien sûr de soutenir les boxeurs. On a besoin de vous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et rendez-vous sur o1management.com. Ciao les gars, fighting!